Allez, c'est parti. Alors, un petit tirage là pour ce début 2023 avec la thématique. Ce que je te demande, c'est pour chaque signe, quel conseil pour un alignement des chakras, des énergies pour bien démarrer. Voilà. Je me suis fait une sorte d'hôtel un petit peu avec toutes les pierres pour aligner les énergies des différents chakras. Donc on a vraiment donc on a toutes les couleurs. On a le racine avec du rouge, on a le sacré avec de l'orange, le plexus solaire avec du jaune, le cœur, j'ai mis beaucoup sur le cœur. Déjà, il est au centre. Et en fait, pour moi, à partir de quand l'intention vient du cœur, j'ai presque envie de dire tout va bien, quoi. En général, ça va. Donc là, on a triple symbole pour le cœur, pour bien démarrer cette année. J'ai 2 jades, une jade verte. Les deux sont vertes, mais une verte claire et l'autre vert bouteille très foncé, plus un pendentif, un symbole qui me venait d'Irlande, il me semble. Vous savez, il y a toutes les histoires avec les bagues, là, un petit peu qu'il y avait dans Buffy contre les vampires, cette bague avec les cœurs, voilà. Donc c'est un symbole un peu de ce type. De la turquoise ensuite pour le chakra numéro 5 de la gorge. Après j'ai une pierre, j'ai peur de dire une bêtise dans le nom, bleu foncé pour le 3e œil. J'ai peur de dire une bêtise, je la vérifierai. Et ensuite j'ai pour le chakra couronne, donc on est dans tous les tons de violet. J'ai un bracelet moi aligné et donc j'ai 2 petits oracles également. Oracle de l'intuition et oracle de la fée Morgane si besoin. Voilà. Et donc je vais utiliser, on va prendre 3 tarots pour chaque signe avec à chaque fois quel conseil pour un alignement pour ce début d'année. Voilà. Alors je commence avec les cancers. Hop. Et donc les 3 jeux. Je sais pas encore exactement combien de cartes je vais piocher. Je vais un peu voir ce qui sort. Par contre, il y a 3 jeux. Je voudrais vraiment à chaque fois qu'il y ait... dès qu'il y a une carte d'un jeu, qu'il y en ait une autre d'un autre jeu, en fait. Qu'on les additionne, quoi. Hop là, yes. Il y en a une qui est sortie très clairement là pour les cancers. Super. Allez, les cancers, est-ce qu'il y en a une autre ou pas avec ce premier jeu? Oups là. Un paquet. Le paquet, c'est trop. Ça compte pas. Ça m'a enlevé. Ok, allez, on reste sur une carte avec ce premier tarot, le tarot des oppositions. Et on va voir avec les autres jeux. Donc, parmi les autres jeux, hop, c'est parti. Ouf, celle-là, elle avait envie de sortir. Super, je regarde juste s'il y en a une autre qui veut sortir éventuellement. Hop. Tac. Mais non, j'ai pas l'impression. On est vraiment sur celle-ci. Ok, très bien. Et 3e jeu. Hop, on aura 3 cartes en fait. Je pense 3 cartes pour chaque signe. Hop. Tada. Allez, une petite carte. Tarot de l'art nouveau après le feel good. Hop. Une carte pour les cancers, un conseil. Tac. Et voilà, on a notre carte. Allez, super. Ok, les cancers. Alors du coup, 3 cartes. Donc 2 de bâton pour l'art nouveau, as d'épée pour le feel good et 5 de coupe ensuite avec le tarot des oppositions. 5 de coupe inversé. Ok, donc 2 de bâton déjà. Avec l'art nouveau, on est plutôt... Moi, ce que je ressens là, on est sur vraiment dans la démarche plutôt d'inspiration avec le fait d'avoir un objectif par rapport au fait que on a tous des fois des envies de grandeur, vous savez, des rêves, des grands désirs, il y a des grandes choses qui nous attirent. Là, c'est le moment, les cancers, de vous poser la question sur ça, d'ouvrir vraiment les yeux. Si votre quotidien vous ennuie un peu ou est pesant, c'est le moment de vous poser les questions sur ça en fait, faut voir très grand. Enfin, ce que je perçois avec le 2 de bâton en général, il y a un côté vraiment sur l'ambition, le monde. On le voit sur le dessin, il tient le monde dans sa main avec un bâton de conquérant. Voilà. Donc pour votre vie future, pour alléger votre quotidien, quel serait en fait votre plan, quel est votre désir de grandeur, votre objectif, et quel est votre plan?
pour y aller. Voilà, déjà, numéro 1, les cancers, laissez infuser un petit peu là, ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à le réécouter des fois. Moi, je réécoute tout le temps, mais quand c'est pour mes signes, enfin pour moi, je réécoute en boucle en général jusqu'à avoir bien cheminé dessus. Donc là, vraiment, réécoutez un petit peu ça en termes d'inspiration. Ok, là, c'est avec le 2 de bâton. On va voir la deuxième carte qui serait plus... où on va aller plus sur l'interprétation voilà, plus c'est en numéro 2. On va voir selon ce qui en sort. Ah bah ouais. Ok. Je pense qu'on est bien dans la continuité et pourtant on n'est pas dans le même signe du tout. Mais on est pas mal. C'est l'As d'épée que vous avez qui est sorti et du coup, on a avec l'As d'épée. Moi, ce que je perçois, c'est une aide externe, quelque chose qui est là pour résoudre quelque chose qui semble trop gros. Mais je vois ça comme une deuxième étape après votre 2 de bâton, en fait. 2 de bâton, c'est en gros rêver grand. Vous savez, comme on dit, rêver... Alors moi, je disais toujours ça à mon père. Je disais que quand il me disait que mes objectifs étaient trop grands, je disais, mais tu comprends rien. Je vise la lune pour atteindre le haut de la montagne. Et voilà. Et donc, c'est un peu, première carte, le 2 de bâton. Allez-y, rêvez grand. Plus large. En fait, c'est vraiment pour avoir le peps, là, la motivation. Et après, allez-y sur As d'épée. On est plus sur... Vous allez avoir un coup de main pour vous aider à résoudre quelque chose qui vous semble trop gros. Vous allez avoir un coup de main, soit nouvelles idées, soit nouvelles pensées pour vous, soit quelqu'un de l'extérieur qui va vous dire quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous allez lire. Voilà, vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle idée. Et il y a un côté très décisif, quoi. Je pense entre les deux, il faut que vous vous posiez, que vous vous actiez. Il y a quelque chose un peu sur ça, ok ? Et du coup, dans cette décision, il y a un côté très nouveauté et énergie. Hein. Dans cette décision, ce qui est important, c'est vraiment de prioriser l'action ou un élément là pour démarrer, ou alors démarrer carrément. Si vous savez pas, si vous pouvez pas encore prioriser, démarrer. Ça va se clarifier, vous allez avoir un coup de main, un truc, allez-y quoi. Et c'est bien, on est dans un gros rêve grand et puis démarre. C'est bien. Ok, 5 de coupe pour vous les cancers. Alors, mon petit guide, c'est en inversé. Donc il y a toujours une petite nuance avec ces cartes. C'est un peu, donc ça je le prends un peu pour vous comme étant un point de vigilance. Voilà, c'est un peu inspiration, interprétation, quoi faire, quoi. Et là, un petit point un petit peu à méditer, à cheminer, voilà. Plutôt à prendre en considération, on va dire. Parce que pour le cheminement, pour le côté méditer, je vous piocherai une petite carte, je pense, plutôt oracle intuition. Alors, les cancers, tac, 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a la souffrance et l'apathie prennent fin. Votre réactivité émotionnelle et votre résilience s'améliorent considérablement. Débarrassez-vous des fardeaux du passé, de l'apitoiement sur vous-même et de la culpabilité. Bientôt, vous vous souviendrez de cette période comme d'un mal nécessaire qui vous a beaucoup appris. Eh ben, on est en plein dans le passage à autre chose, là, une autre... On clôture un chapitre, les cancers. Ça fait plaisir. J'adore voir ça qui redémarre. Ah, super. Ah bah tiens. C'est génial. Alors, oracle de l'intuition pour vous, les cancers. On a une bénédiction pour vous qui est la guérison. Et oui, donc la guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Voilà pour vous les cancers. Et ben, je vous souhaite plein de bonheur pour cette guérison et puis la construction de vos rêves et de votre plan d'action. Ok, le deuxième signe que j'ai, c'est les balances. C'est parti. Allez, on va les cartes, pareil. On part sur une carte de chacun des tarots. J'en ai 2 consultés, là, je remets. Après, à part s'il y en a d'autres qui viennent vraiment, bien sûr, on les prend en considération. Après... Je voudrais vraiment faire un peu 1. Ah, ça y est. Ok, alors,
Ce qui m'amuse, c'est que en fonction des signes, c'est pas le même, ordre, pas le même besoin. Allez, super, deuxième carton là. Hop là, troisième. Ouh, non, trop tombé là, j'ai été trop rapide. Oh non. Ah, finesse. J'ai cru que j'avais eu un grand tas. En fait, non, j'en ai bien une toute seule qui est tombée. Et parce que tout le tas est tombé à couvert, vous savez, sauf une. Et en fait, les balances, oh non, pourquoi? Parce que j'ai tiré la première carte du tarot de Marseille Feel Good. Et je vois donc valet d'épée. Après, j'ai tiré la deuxième carte, tarot Art Nouveau, je ne l'ai pas encore retourné. Et la troisième, tarot des oppositions, valet d'épée. La troisième qui est sautée. Donc vous avez 2 valets d'épée 2 fois, mais à 2 endroits différents. Donc forcément, ça va faire un double sens, apport. Ça va être hyper intéressant à prendre. Et on va voir avec la carte du milieu. Je fais une petite pause juste pour un peu cheminer, prendre du coup, parce qu'en plus, là, comme il y en a 2 et que je les vois pas du tout au même endroit et que les 2 cartes n'ont pas exactement la même énergie, je prends les 2 là, je me fais une mini pause et je redémarre tout de suite le son. Ok, les balances. Alors, en conseil, alignement. Alors, on a vraiment le côté confiance avec le page d'épée. Une forte confiance, par contre, avec une proposition d'ancrage. Donc là, on est vraiment sur le chakra racine, à rééquilibrer un petit peu là sur ce début d'année. Ça vous invite, ce tirage-là vous invite à la patience et à l'ingéniosité. En fait, là, avec le valet d'épée, vous êtes plein de mouvements, de passion et d'enthousiasme. Mais c'est comme si vous n'aviez pas toutes les infos. Imaginez quelqu'un qui est décidé, qui est convaincu, mais en fait, un peu à côté, quoi. Il y a un côté un peu militant, activisme très fort, une très grande envie de donner son point de vue. Et je ne peux que vous y encourager d'aller dans le mouvement, la passion, l'enthousiasme, oui. S'exprimer, donner, dire ce qu'on pense, oui. Par contre, il y a un vrai engagement à le faire par rapport à son cœur. C'est-à-dire que s'il y a des doutes, si à un moment il y a quelque chose où vous avez des doutes, ou soit vous osez pas, soit peut-être il y a des choses vous interprétez, vous questionnez, vous n'êtes pas sûr à 100%, faut se questionner et vraiment engager, demander son cœur et chercher d'autres informations. Parce que là, c'est un page, c'est pas on n'est pas sur une reine, on n'est pas sur un roi. Il y a vraiment le côté un peu, avec le valet d'épée, vous savez, comment on dit, j'ai envie de dire le jeune page, mais je sais pas si ça va vous parler. Mais en fait, c'est lui qui n'a pas d'expérience et il veut tenter un truc, il est à fond, machin, ok, mais super, go, vas-y. Mais oublie pas que c'est page d'épée, quoi. C'est page, c'est pas... T'as pas l'expérience, c'est peut-être pas ton domaine, c'est bien d'être enthousiaste, super, tout ça. Mais vraiment, je pense que le seul moyen de pas se... pour partir bien, vraiment, pour moi, c'est un engagement du cœur et vraiment s'ancrer. Donc là, on est aussi avec le physique et chakra racine et aller vers la patience. Peut-être, il y a un côté un peu ingénu pour la bonne décision. Je pense qu'il y a vraiment ça. Après, il y a de la fraîcheur, il y a un démarrage, il y a de l'idéalisme. Donc, allez-y, questionnez-vous bien par rapport à votre cœur pour être sûr. Si doute, il faut peut-être faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau, là, qui va peut-être un peu chambouler. Et voilà, c'est pas mal. Alors, je vais pour la troisième, donc la troisième carte. Du coup, vous avez eu 2 symboles, mais avec 2 positions. Avec le valet ou le page d'épée. Et là, votre autre carte, c'est le 9 de denier. Donc là, on est plus sur une carte par rapport à votre environnement, au contexte environnant. Voilà, moins sur vous, l'intérieur. Là, on est plus un peu par rapport à l'extérieur. Et donc, du coup, c'est un 9 de denier. Il est inversé. Il y a un côté recherche de tranquillité avec le 9 de denier. À laisser de côté des choses qui vont chambouler, recherche de tranquillité. Un petit côté choisir la facilité. Ce qui m'embête un peu par rapport aux cartes de valet d'épée que vous avez trouvées juste avant, parce que le valet d'épée vous dit clairement que vous n'avez pas tout, vous connaissez pas tout. Bon.
En même temps, c'est en faisant des conneries qu'on apprend. Alors, je vais vous dire un petit peu là, pour le 9 de denier inversé, ce que j'ai. Alors, bien qu'un gain inattendu ou un cadeau non mérité ne vous rende pas riche, il peut vous faire croire que tout vous sera acquis sans que vous l'ayez gagné. Ça me rappelle les balances dans le tirage fin d'année, fin 2022, début 2023. Je vous ai tiré quelque chose, je me souviens que j'arrêtais pas de dire pendant le tirage, pendant la guidance, j'arrêtais pas de dire ça pue parce que je chantais un truc un peu avec trop de fierté, genre on est sûr que c'est tout bon, que ça marche, et je me disais non, 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 il y a un truc, c'est pas bon. Et là, là, voilà, 9 de denier inversé. Voilà, un gain inattendu, cadeau non mérité, peut faire croire que tout sera acquis sans que vous l'ayez gagné. Il y a un côté là, comme si vous pensiez que vous aviez atteint la ligne d'arrivée, alors que, en fait, non, là, vous vous êtes gouré de course, ou alors vous n'avez pas les bonnes règles, ou pas les bonnes chaussures, je sais pas, il y a quelque chose, mais il y a un truc qui est pas totalement bon. Donc ça appelle quand même pas mal à j'allais dire à la vigilance, mais en même temps au stress. Et puis c'est toujours agréable d'avoir du valet, d'être un peu enthousiaste, un peu foufou. Donc moi je suis quand même pour garder cette énergie-là. Par contre, ça invite quand même aussi à un peu plus de, comment on dit, quand on est trop fier, un peu plus d'humilité. Un peu plus d'humilité, les balances. Un peu plus... prendre du recul, regarder vraiment les choses en face. Enfin, pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, des choses comme ça. Bon, après, donc en autre phrase qu'on a pour vous, c'est profitez du moment, mais ne vous imaginez pas que cela va vous faire vivre. Vous devrez continuer à travailler. Il y a un petit côté se reposer sur ses lauriers, être un peu trop à fond. Donc bon, allez, conseils pour ce début d'année là, pour rééquilibrer un petit peu les balances, pour que tout soit bien aligné, chakra, énergie, tout ça bien démarré. On s'ancre avec le racine, on est un peu vigilant, et je vous tire un petit oracle de l'intuition pour méditer quelque chose. Hop, oracle d'intuition ou fée Morgane? On va voir, soit il y a quelque chose qui sort avec l'intuition, soit je vous fais une fée Morgane, les balances. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai trop qui sont sortis. Non, mais je crois qu'on va faire avec la fée Morgane pour vous. J'arrête pas d'avoir le tas qui tombe en entier. Il est tombé 3 fois. Bon. Allez, oracle de la fée Morgane. Alors, la fée Morgane, c'est pas pareil. C'est plutôt avec la main gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances en alignement? Que tout soit bien aligné sur cette année, ce début d'année. Ok. Alors, on a l'aubépine d'Avalon ou d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ses qualités. La pureté, ça peut être bien, faire du bien. Aubépine. Il y a un petit moment du coup, moi je vous imagine faire une tisane là, ou un petit thé dans le canapé, dans un petit moment pour vous à vous poser, à laisser cheminer, pour méditer un peu sur le cœur, la douceur et la pureté, et du coup prendre du recul un petit peu aussi par rapport au reste du tirage qu'on vous a indiqué. Voilà pour vous les balances. Écoutez, je vous souhaite un bon début d'année. Et amusez-vous bien avec cette énergie de valet. Et puis au pire, quand on fait des conneries, on peut toujours en rigoler juste après. Allez, bonne continuation. Allez, on continue avec les poissons. Alors, les poissons. Allez, concentration. Conseil, alignement des chakras pour les poissons. Je réinstalle tout bien. Alignement des chakras, des énergies pour bien démarrer cette année pour les poissons. Allez, c'est parti. Oups là. J'ai commencé avec ce jeu, mais je vais finalement tirer en premier. Déjà, il est battu, il est prêt. Mais je vais plutôt tirer d'abord celui-ci. Pour les poissons. Voilà, elle est tombée toute seule. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y en a un deuxième qui veut sortir? J'ai l'impression qu'il y en a plus qui veulent sortir pour les poissons.
Je regarde vite fait déjà avec ce jeu. Mais non, pas quand c'est un tas. Je prends pas la totalité quand c'est un tas. Je change de jeu. On va voir après, je les referai tous pour savoir s'il y en a une deuxième qui veut sortir. Ah, ça y est. Alors, hop. Ok. Tac. Là, j'ai la force. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Ah, le jeu s'est inversé sur une partie. Ok. Alors, j'ai des cartes dans deux sens différents. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors, les poissons. Il y a une énergie un peu spéciale. J'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs choses ou plusieurs dynamiques, je sais pas trop. Après, en même temps, il y a plusieurs décans tout le temps, ça peut jamais être totalement aligné. J'ai pas regardé, alors je suis pas astrologue, moi, alors j'ai pas toutes les planètes. Je me base sur les signes parce que je sais qu'il y a une question d'alignement, ça joue, et de traits de caractère, de personnalité. Même si on ne croit pas à l'astrologie, en fait, le fait qu'on ait tous eu au démarrage un signe astro qu'on nous a donné et dit, forcément, en fait, ça nous impacte. Voilà, il faut en avoir conscience, hein, tout comme notre prénom. Ça, il y a tous les mentalistes qui arrivent comme ça à tirer en fait des conclusions. Hein, ils arrivent à repérer les gens, à savoir, à retrouver leur nom, leur signe astro par rapport à ce qu'ils repèrent physiquement ou la manière dont la personne se comporte. Donc la preuve que tout ça, c'est inconscient. Ok, bon, c'est bien ça, on a eu 2 cartes. Allez, 2 cartes pour les poissons, j'en étais sûre. J'essaye d'aligner, voir 2 cartes ou pas avec les autres jeux. Parce que j'avais envie d'avoir, en fait, moi, le même nombre de cartes pour chaque jeu, là, vraiment. J'avais vraiment très envie de ça. Je sais pas pourquoi. Bah après, si, c'est normal. Je demande des conseils pour un alignement. Alors, forcément... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Le jugement. Vous avez des belles cartes, hein. On est déjà au 3e arcane majeur. Alors qu'on a 5 cartes. Ok, on va voir dernier s'il y a quelque chose qui sort. Qu'est-ce qui sort ici? Allez, je rebats un petit coup. Les poissons. Ok. Ah tiens, celle-là, elle est... je l'avais jamais vu en sortie avec ce jeu-là. Ok. Ok, ok. Allez, on est parti. Alors, les poissons... Je démarre avec un œuf de denier, donc de type inversé avec le tarot des oppositions. Et en fait, je viens de vous retirer une carte de l'oracle de l'intuition. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de démarrer avec ça pour vous. Donc ça démarre avec la distance, qui est une carte d'amour. Hein. Et en plus, ça tombe bien parce que, donc je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction, mais moi j'ai fait un gros focus sur l'amour. Alors peut-être c'est parce qu'on sort d'une année 6 avec l'amoureux, quel est vraiment notre cœur, qu'est-ce qui est important pour nous, nos valeurs, tout ça. Hein. Mais voilà, j'ai mis triple symbole sur le chakra du cœur. C'est important pour moi que les choses émanent du cœur, vraiment. Ok, donc là vous avez une carte d'amour qui est la carte de la distance. Je vous la lis. Alors, poisson, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà, vous démarrez avec ça, les poissons. Ok. Je vois pas mal, je ressens pas mal le racine, moi, avec la cornaline. Un peu vous recentrer sur vous, ce qui est important pour vous. Hein. Ok, allez, 9 de denier. Après, je me trompe pas, hein, c'est inversé dans ce sens. Ouais, c'est inversé. Ok, alors avec ce tarot, je le lis à chaque fois, hein, parce qu'il y a beaucoup de nuances de termes. Je peux pas... Voilà. Alors, 9 de denier inversé. On a, alors, bien qu'un gain inattendu ou un cadeau non mérité ne vous rende pas riche... Attendez, je me suis trompée. Non, c'est ça? Il peut... Ah, mais c'est que les... Excusez-moi. J'étais en train de bugger parce que juste avant, j'ai fait les balances qui ont également eu, mais pas avec ce jeu, avec un autre jeu, mais que j'ai pris comme étant la même interprétation. Pas positionné de la même manière, etc. Mais ça me semblait être le cohérent, en tout cas, de ce que j'ai ressenti. Ok, allez, je reprends. Alors,
pour le coup, si vous êtes balance ascendant poisson ou poisson ascendant balance, je vous invite vraiment à regarder les deux parce qu'il y a un lien là avec cette carte de 9 de denier qui est présente des deux côtés. Allez, alors bien qu'un gain inattendu ou un cadeau non mérité ne vous rende pas riche, il peut vous faire croire que tout vous sera acquis sans que vous l'ayez gagné. Profitez du moment, mais ne vous imaginez pas que cela va vous faire vivre. Vous devrez continuer à travailler. Vous verrez l'image. C'est vraiment quelqu'un qui est un peu quand on est un peu trop chaud là. On se dit ouh c'est bon j'ai tout. Il y a un petit côté comme ça. Hein, vous allez voir l'image. Ok. Allez juste après on a la tempérance. Ah, la tempérance il y a un côté se rééquilibrer et vraiment rejoindre. En fait c'est retrouver son centre et du coup ce qui est fou c'est que c'est le premier conseil qu'on vous a donné juste avant, il revient là, un peu répété en fait. C'est perturbant quand c'est ça parce que c'est comme si plusieurs cartes en fait vous disent la même chose. Vous savez, des fois les cartes ont vraiment des messages complémentaires ou il y a un petit côté cheminement, une autre, il y a toute une histoire en fait qui se dessine, qui se déroule, un sens qui sort dans la combinaison des cartes. Et parfois, on a comme là, pour vous les poissons, là pour l'instant, on a plusieurs cartes qui vous indiquent la même, en tout cas, avec la même inspiration, le même conseil, là, dans le cadre de ce tirage. Là, a priori, il y a un côté... vous savez, quand on n'a pas forcément... Ok, attends, si je reprends... Ah, les poissons. Alors, il y a un côté... la tempérance, ça veut dire qu'on a quand même bien avancé, bien cheminé, C'était pas facile, on a fait plein de choses, mais le tri est pas fini et et en même temps, faut pas se stresser, il faut quand même savourer et il faut se recentrer en fait aussi parce que quand on n'a pas réussi à tout choisir ou que tout n'est pas super clair, en fait c'est crevant, c'est fatigant. J'ai envie de dire, c'est pas repose-toi, mais c'est rassure-toi. Moi, c'est niveau nerveux là que j'ai envie de vous dire, calmez-vous, recentrez-vous quoi. Et il y a un petit message un petit peu sur le tu as tout, tu as le temps, tu as le courage. Bravo, moi j'ai envie de dire bravo les poissons. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie de vous dire bravo. Essaye d'aller vers plus d'équilibre et d'harmonie. Ouais, ça c'est un peu un conseil, une phrase comme ça toute faite, mais après là vous avez eu tellement de cartes d'arriver à savoir qu'est-ce qui est vraiment conseil ou pas. Est-ce que c'est que sinon vous vous mettez la pression en essayant d'avoir votre conseil et harmonie? J'ai un doute. Excusez-moi, je viens de voir un moustique, je suis dégoûtée, on est au mois de janvier. Oh là là, je coupe, je reviens. Alors en fait, j'ai regardé de près et c'est pas un moustique. Alors ça ressemble vraiment, mais il a pas un grand, ou alors ça serait un bébé, mais en général, il y a le statut de larve et juste après, ils ont déjà la forme adulte. Et en fait, il a pas un grand abdomen. Du coup, c'est pas un moustique, c'est un petit insecte qui ressemble beaucoup. Et après, je sais qu'il y a une espèce qui se fait éclater, vraiment, qui est proche de disparaître, qui est totalement inoffensif, qui ne pique pas les gens, ni les animaux, et juste parce qu'elle ressemble au moustique, et là je suis en train de me demander si c'est pas cette espèce. Bon bref, je regarderai après, si ça vous intéresse, j'essaierai peut-être de regarder ensuite pour le... Comment dire dans la description. Alors, revenons à nos poissons. Alors, du coup, les poissons, ce que j'ai envie de vous dire aussi, il y a un petit message de recherche, dans le sens où ce que vous cherchez est très proche de vous. Là, vous avez un peu... Alors moi, je ressens un petit peu que vous avez galéré, il y a eu beaucoup de choses de faites. C'est très dur, c'est pas fini.
Enfin, c'est très dur. Ça a été compliqué. C'est pas fini, mais déjà, vous êtes hyper proche de ce qui est important pour vous, là où vous vouliez aller, et c'est très bien et bien joué. Déjà, numéro 1, ça. J'avais envie de vous dire bravo tout à l'heure, là, ça se répète. Et numéro 2, par contre, j'ai encore envie de vous tirer des choses, là. C'est fatigant, les poissons, parce que pour tous les autres, j'ai fait 5 ou 10 minutes max. Et là, il y a beaucoup de choses pour vous. Bon, c'est pas grave, on prend un peu comme les médecins, vous savez. On est content quand c'est 15 minutes, il n'y a besoin de rien de plus qu'il ne fasse pas plus. Par contre, quand il y a besoin de plus, on est content aussi quand il passe un peu plus de temps. Donc, je vais essayer de faire dans ce sens-là. Ok, alors, donc il y a un côté recherche. Donc, ce que vous recherchez est très proche de vous. Il y a un côté bravo. Et donc, recentrez-vous et faites un peu nettoyage, tri, gardez ce qui est choisi. Voilà, gardez ce qui est choisi. C'est-à-dire là où il y a une volonté, une intention réelle. Alors je vous rappelle que j'ai fait un tirage où j'ai demandé un rééquilibrage, là une harmonie, tiens, entre les chakras. C'était plus une demande d'alignement, mais harmonie va bien avec, comme terme aussi. Voilà, c'était plus un alignement. Ok. Les poissons, je tente juste un truc pour vous. Ah là là, pourquoi là j'ai envie de le tirer avec la main droite alors que ce jeu je le prends toujours à gauche, c'est pas possible. J'ai l'impression de rien contrôler moi parfois quand je vous fais les tirages comme ça. Ok, le champ de bataille, oracle de la fée Morgane, les poissons. Alors, les poissons. De la fée Morgane, le champ de bataille. Il est temps pour la paix. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Ouais, moi je pense que vous avez déterminé ce que vous vouliez, mais il y a encore des gens dans l'entourage qui soit vous bloquent, soit vous font barrage. Et voilà, force préparée. Allez, je vous sors une autre carte. Oracle de l'intuition en général est plus gentil et tendre et plus... Enfin, comment dire, on n'est jamais seul, mais des fois, entendre un coup de pouce de l'extérieur, ça fait du bien. Alors, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles. Tiens, on a le mot obstacle des deux côtés, super. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ok. Voilà pour vous les poissons. Allez, après, on a la force en interprétation pour vous les poissons. Du coup, on est plus là sur quelque chose d'instinct. Vous avez vos instincts et votre conscience des choses. Juste avant, on a parlé un peu d'obstacles et combats. En fait, c'est plus vous préparez-vous psychiquement à l'intérieur, mais en soi, la carte de la force, je pense que vous la connaissez. Très souvent, c'est vraiment pour, c'est vraiment pour montrer que c'est pas de taper dans le tas qui va aider, qui fait qu'on va gagner, entre guillemets, remporter. En fait, la vie est faite de vraiment de courage. Là, faites preuve de courage, là, les poissons. Et faire preuve de courage. Parce que aller se mettre à côté d'un lion comme ça et arriver de manière posée, alors que juste avant on a été chamboulé, c'est pas évident. C'est pas facile. Il faut vraiment se rassembler juste avant. Faut savoir où on va, pourquoi on y va. Donc après, vous avez déjà bien travaillé, hein. Vous avez la tempérance, en gros, il vous manque un petit peu d'équilibre là pour être sûr. Un peu de tripes à vous laisser bouffer par l'extérieur. Certains, il doit y avoir des petites choses un peu qui peuvent encore vous perturber. C'est normal, hein, déjà c'est normal. Donc soyez-en rassurés. Et en gros, la force nous indique quand même que c'est pas imposé qui va faire qu'on va être bien. Et voilà, faut réussir à mettre ses limites par rapport aux autres, mais c'est pas forcément totalement les éloigner. Moi, j'ai envie que vous rééquilibriez là le chakra sacré, si je ne me trompe pas. J'ai l'orange qui arrête pas de... Attendez, je vérifie juste s'il y a quelque chose niveau émotionnel qui est indiqué. Alors, j'ai pas de mémoire sur... Ouais, chakra sacré, du coup, d'un point de vue émotionnel, on est sur le... Enfin, émotionnel, ouais, esprit, émotion...
On est sur le plaisir et la sensualité. Ça peut être un guide un peu pour vous réaligner, vous recentrer. Quoi viser? Plaisir et sensibilité. Ce que vous avez envie d'amener à vous. Voilà. Ça renvoie un peu à autre chose que j'ai dit juste avant. J'ai l'ermite qui vient de m'interpeller. Donc vraiment, reposez-vous la question à vous. Et alors attention, on a une carte de libération qui est la carte de la frustration. La frustration, un reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est la frustration qui reflet de l'ombre, donc les peurs, tout ça, qui freine ce que tu entreprends. C'est pour ça qu'il y a un côté nettoyage un peu avant, par rapport à votre entourage, les poissons. Très clairement. Et avec l'ermite qui vous dit vraiment, et franchement, prenez un moment, vous savez, quitte à mitonner un petit coup, parce que quitte à mentir un peu, vous allez faire une course, vous vous débrouillez pour prendre l'air, vous échapper. Quitte à vous paumer de rayon, sortir un moment, vous allez prendre l'air, là, vous faites une balade, une demi-heure, 1 heure, juste vous. Ça me semble hyper important pour vous, là, les poissons. Hyper important. Ok, j'ai le 5 de bâton inversé avec le tarot des oppositions. Je vous dis ce que ça donne. On est encore dans du... Oh là là. On est encore dans une sorte de confrontation, mais avec une sorte d'aboutissement au besoin, je sais pas trop, de négociation, d'accord, de collectif, d'ensemble, de compromis. Tout à l'heure, on parlait de compromis. Et donc là, en fait, cette carte, elle vous indique, elle vous conseille d'opérer un changement de votre côté. Moi, je pense que c'est possible que vous ne soyez pas trop imposé. Soit vous vous êtes un peu écrasé là récemment, soit vous n'avez pas pris l'habitude trop de vous exprimer, soit c'était pas clair. Vous savez, des fois, on exprime quelque chose, nous, on a l'impression d'avoir tout dit, puis on voit qu'en face, ça a été interprété, puis on se retrouve un peu genre, oh mon Dieu, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Là, c'est le moment de réagir. Voilà. Moi, je me suis retrouvée embarquée comme ça il y a quelques années dans une situation, je vous raconterai peut-être une autre fois, mais incroyable. Et je l'ai regretté, mais 5 ans plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai juste, à l'époque, j'avais juste pas dit, non, en fait, c'est pas ça. Oh là là, bon, on avance tous, on chemine. J'avais pas été en capacité de le dire à cette époque dans le contexte. Alors là, 5 de bâton. Donc, on opère un changement, soit les poissons... On peut être obligé de montrer de l'autorité. Attention, autorité, pas autoritarisme, je le répète tout le temps. Moi, je respecte très fortement l'autorité, par contre, je ne supporte pas l'autoritarisme et je ne peux pas le respecter. Donc, c'est assez... Moi, personnellement, j'ai un capteur interne, voilà, c'est très très clair. Donc, bon, il va peut-être falloir faire preuve d'autorité, les poissons. Donc, cherchez la différence entre autorité et autoritarisme si c'est pas clair pour vous. Vous avez la carte de la force qui est là pour vous accompagner dans cette puissance, cette force, mais vraiment avec un côté ensemble, trouver la bonne solution ensemble. Ok ? Prenez votre timing pour vous, là, pour vous recentrer. Alors, j'ai un petit attention. Voilà, attention pour être symbole. Les attentions, vous remarquerez, souvent, je vous les... Comment dire ? En fait, quand moi, je ressens quelque chose comme ça et qui est assez important, en général, je repioche un peu aussi dans les guides et il y a des fois où je vous fais vraiment du mot pour mot, au-delà de ce que j'en connais, ce que j'en sais, de ce que j'en fais en fil et en ressenti. Parce que j'ai l'impression que c'est des phrases clés à entendre avec vraiment ces mots. Voilà, donc il y a ce que je ressens moi et après des fois je reprends. Alors c'est toujours intéressant quand ça se répète, c'est très clair. Du coup, moi ça me met en confiance dans mon tirage, ce que j'ai ressenti et ce que je vous ai exprimé. Voilà, donc là je vous le dis. Donc à chaque fois c'est un peu à vif. Moi je découvre en gros, est-ce que finalement les cartes, si je lis de cette manière, vont dire autre chose ou est-ce qu'on est bien aligné? Pour l'instant, ça va. Ça va. Pour l'instant, ça va. Point. Alors, attention les poissons. Pour être symbole de réussite, cet arcane, donc là, on était sur le 5 de bâton, en inversé. Alors, cet arcane demande de trouver une solution collective, équitable pour toutes les personnes en présence. Et ben voilà. C'est assez clair, je crois. C'est assez clair.
Ah là là, ouais. Eh ben, bon courage les poissons. Allez, juste après, on a le valet de denier qui nous symbolise en général une personne jeune qui offre son assistance. Les poissons, il y a de l'hésitation et de l'envie là. L'envie d'avancer, l'envie de construire, en même temps, il y a de la nouveauté. Il y a une vibration, une force féminine plutôt. Je sais pas si vous, si c'est entourage, quelqu'un de l'extérieur. Ok. Et enfin, j'ai le jugement. Donc on est sur le jugement. Il y a le côté céleste. Vous savez, où on va être jugé en fait par rapport à nos actes. Est-ce qu'on a bien cheminé, fait le travail du cycle, parce que le tarot c'est surtout ça en fait. C'est un peu des cycles d'évolution. Puis c'est des choses, des fois on reste bloqué dans une étape. Des fois on en grille une. Des fois on n'est pas prêt pour la prochaine. Il y a un petit peu tout ça. Le jugement, il y a un côté vraiment jugement, j'allais dire divine, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire au féminin, avec... en gros, on a passé le cycle ou pas. C'est pour ça que c'est important de dire ce qu'on pense, là, les poissons, ce que vous ressentez, de vous recentrer un peu, puis allez-y, là, c'est le moment, niveau du coche, parce que le jugement, en fait, si vous n'êtes pas allé au bout Enfin, comment dire, c'est pas si vous n'êtes pas allé au bout, c'est... comment dire, il y a une vraie importance à l'alignement, justement, par rapport à son cœur, ce qui est important pour soi, de faire ensemble, c'est-à-dire de ne pas tromper quelqu'un. C'est pas la justice, c'est le jugement, mais il faut être aligné avec soi et en même temps il faut avoir fait le cheminement, quoi. Moi il y a un petit côté de jugement où si on s'est foiré, qu'on a laissé une étape, c'est pas on retourne pas total en arrière, c'est pas, on n'est pas à ce niveau-là, mais il y a un petit côté, on peut repartir sur un tour. Moi j'ai l'impression que le jugement il renvoie à la roue. Si on a manqué certaines étapes, après c'est pas grave, au pire on y retourne après. Voilà. Mais il y a aussi un côté, vous savez, si on a bien suivi son cœur, en fait on est soulagé, on sait que ça va bien se passer, on est accompagné. Si on a été il y a vraiment un côté conscience aussi avec le jugement, c'est-à-dire que si on est conscient qu'on est jugé en fait à un moment sur nos actes, sur l'importance d'être soi, de se respecter, de respecter les autres. Donc on a eu à maintes reprises pour vous les poissons ce côté de compromis, être à l'écoute à la fois de vous et des autres. Il y a vraiment l'équilibre, on a la tempérance aussi qui est allée dessus. Voilà, si on a tout ça, honnêtement, moi les poissons, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller en fermant les yeux vous pouvez y aller en fermant les yeux là, en auto-évaluation, à niveau... Il y a un côté vraiment nouveau et soulagement. Moi, je pense que si vous y arrivez à tenir ça là, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, votre cœur, en plus de tout ce que vous avez cheminé avant, franchement, j'ai fait un petit bruit un peu bizarre, mais mais go quoi, chapeau les poissons. Là vous serez fiers de vous, je vous raconte même pas. Et ça sera pas l'espèce de fierté mal placée des balances. Tout à l'heure déjà j'ai dit, s'il y en a qui sont poissons et balances, entre signe lunaire ascendant, lunaire solaire ascendant, ça sera pas la même chose. Là ça serait de la vraie fierté profonde. Je vais prendre des cours d'élocution, moi je crois. De la vraie fierté profonde, avec quelque chose vraiment du fond du cœur, et ça va vous réchauffer le cœur. Je peux vous dire que quand on ressent ça, en fait, on se sent plus jamais seul, quoi. Là, si vous avez des étapes un peu avant, bien sûr que ça peut être difficile de couper certains rapports, certaines relations. Je vous rappelle qu'au tout début, vous avez eu un petit peu un appel à la distance, qui ne veut pas dire tout rompre, bien entendu. On a aussi amené beaucoup de nuances, et finalement, c'est plus reprendre ce qui est important pour soi, le tenir, revenir dessus si nécessaire. On a dit on raligne aussi chakra sacré et racines. On pense au cœur, je vous le dirai jamais assez, ou je vous le dirai toujours trop, j'en ai aucune idée. Mais le cœur, pour moi c'est très important, le cœur. Voilà. Quitte à des fois juste
Enfin, juste mettre une main sur son cœur, respirer, se regarder dans le miroir avec amour, un peu de tendresse, un peu de tendresse. Et la force, il y a vraiment ce côté-là, hein. Alors moi, j'adore, mon principe clé, c'est force et douceur. Voilà. Donc, je vous le prête pour vous les poissons, là, pour ce démarrage 2023. Me piquez pas l'expression, je pense que je vais la copyrighter. Je l'utilise depuis des années. Allez, je vous fais des bises. Bonne année! Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul du tout. Du tout. Ok? Allez. Et on a dit, il y a bravo, il y a courage, il y a plein de bonnes choses déjà qui se sont passées. Et j'arrive pas à raccrocher. J'arrive pas à fermer, à éteindre. Est-ce qu'il faut que je vous dise autre chose? Je crois pas, hein. Allez, je vous répète juste une phrase. Ce que vous cherchez est très proche de vous, les poissons. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Voilà, ça c'est un message d'ange, cette phrase-là. Allez, bonne continuation à vous. Au revoir.